Bonjour à tous. Aujourd'hui, on n'a pas pu terminer toutes les questions en cours. C'est pourquoi j'ai préparé cette vidéo pour les questions qu'on n'a pas pu faire. Vous aviez demandé de faire les questions 2, 3, 7 et 8 pour le test 3 de Palmé. Alors, la question 2, on nous demande quels sont les énoncés, combien d'énoncés sont justes pour la maïos. Vous avez certaines propositions, on choisit celui qui sont justes. Et ça nous dit que la maïose réalise dans toutes les cellules diploïdes. Non, la maïose réalise seulement dans les cellules diploïdes germinales, dans les cellules germinales. C'est-à-dire les cellules qui se trouvent dans les gonades. Et les autres cellules diploïdes du corps, les cellules somatiques, n'ont pas la capacité. La maïose, et la majorité réalise la mitose. Et les cellules nouvellement formées ont la moitié du nombre de chromosomes de celui maman. Oui, c'est juste. On n'observe pas la maïose chez les prokaryotes. Oui, c'est juste. Seulement les eucaryotes peuvent le faire. Et comme la maïose, la proposition dit que comme la maïose ne permet pas la diversité génétique, n'a aucune influence sur l'évolution du vivant. Non, c'est tout à fait faux. La maïose permet à la diversité génétique, c'est pourquoi il a l'influence sur l'évolution des espèces. Il y a seulement une fois caryocinèse et cytokinèse, c'est faux. Caryocinèse, c'était la division du noyau. Il y en a deux, en anaphase 1 et en anaphase 2. Cytokinèse, c'était la division du cytoplasme. On en a aussi deux fois, télophase 1 et télophase 2. Donc, on a deux propositions qui sont justes. Question 3. Nous avons le schéma d'un événement de maïose chez un individu mâle. D'abord, la cellule réalise l'interphase, double son ADN et produit toutes les organites et les protéines qu'elle aura besoin pour la division. Dès que la phase d'interface se termine, alors la division cellulaire commence. Vous avez d'abord maïose 1 et après vous avez maïose 2. Et on cherche le changement de la quantité d'ADN dans les étapes 1, 2 et 3. Alors, à l'interface, vous avez la phase G1, S et G2. Et vous savez bien qu'en phase S, l'ADN se duplique, donc la quantité de l'ADN augmente. En maïose 2, vous avez la migration aléatoire des chromosomes homologues. L'un va à un pôle, l'autre va à l'autre pôle de la cellule. Donc, la quantité de l'ADN diminue. Et en maïose 2, encore on a la caryocinèse, mais cette fois, c'est les chromatides sœurs se séparent. L'un va à un pôle, l'autre va à la direction opposée. Donc, encore une fois, la quantité de l'ADN diminue. La question 7. On nous demande dans quelle étape de maïose, en quelle étape de maïose, le nombre de chromosomes de la cellule
est égal à la quantité doublée d'une étape qui se passe en avance. On sait qu'en anaphase, il y a la karyocinèse, c'est-à-dire le noyau se divise, mais à ce moment-là, il n'y a pas encore la formation de membrane nucléaire ou la cytokinèse pour les cellules suivantes. Donc, au bout d'un moment, en anaphase, disons vous avez une cellule comme ceci, en anaphase 2, qu'est-ce qui se passe? Un va ici, l'autre va ici, un va ici, l'autre va ici. Donc vous avez pour un moment 4 chromosomes à un chromatide, mais en métaphase, vous aviez 2 chromosomes à 2 chromatides. Donc, après, bien sûr, il y aura la cytokinèse et le nombre de chromosomes sera 2. Mais pour un moment très court, avant qu'il y ait la cytokinèse du télophase, en anaphase 2, vous avez la quantité double de chromosomes. 8e question. Vous avez anaphase 1 d'une mammifère pendant la formation des gamètes, c'est-à-dire pendant la méiose. En anaphase 1, vous savez que les chromosomes homologues, l'un qui vient de papa, l'autre qui vient de la maman, migrent au pôle opposé aléatoirement. Et on cherche quel énoncé est faux ou quels énoncés sont faux. Pour cette mammifère, dans les cellules somatiques, il y a 4 chromosomes. Alors, les cellules somatiques, ça veut dire les cellules qui ont 2 chromosomes et qui ne peuvent pas faire la méiose. Ici, en sachant qu'en anaphase 1, il y a 4 cellules, ça veut dire que la cellule germinale est 2n égale 4. Donc, les cellules somatiques aussi ont 2n égale 4, c'est juste. Pour une cellule qui est en train de faire la méiose, elle compose 2 tétrates. On avait dit que le nombre de tétrates, c'était la moitié du nombre de chromosomes dans la cellule germinale. Dans la cellule germinale, il y a 4 chromosomes. 2, on divise par 2, donc on a 2 tétrates. Donc, ça, tétrate, ça veut dire 4 chromatides ensemble. 1, 2, 3, 4 chromatides, on compte. Ça, c'est une molécule de tétrate. Donc, un tétrate et 2 tétrates quand vous imaginez qu'ils sont tout à côté l'un de l'autre. En anaphase 2, une cellule contient 8 chromatides. Alors, ça, c'était anaphase. Et ça, c'était anaphase 1. On va voir qu'est-ce qui se passe en anaphase 2. Donc, je redessine la même cellule. Alors, on aura la division cellulaire ici, la cytokinèse, tout après la karyokinèse. Donc, de nouveaux cellules formées auront la moitié déjà du nombre de chromosomes en séparant les homologues.
Et à partir de 2n égale 4, à la fin du maïos 1, nous avons n égale 2, c'est bien la moitié. Et après avoir terminé la maïos 1, vous avez justement la maïos 2. Pendant anaphase 2 de maïos 2, pour cette cellule, je vais parler comment il va faire la karyocinèse. Les chromatides sœurs, ça et ça, ça et ça, vont séparer parce que le centromère va casser juste au milieu de la chromosome et deux chromatides sœurs seront séparées vers les pôles. À ce moment-là, je vais essayer de dessiner ça. Un chromatide sera ici pour ça. L'autre chromatide va aller vers le bas. Pour ça, un chromatide va aller au nord, l'autre va au sud. Donc, pendant anaphase 2, vous avez combien de chromosomes à compter? Vous avez 1, 2, 3, 4 chromosomes à un chromatide. Donc, ce n'est pas 8, comme la question nous indique ici. Il nous dit 8, non, c'est 4. C'est faux. Donc, la réponse nous demande lequel est faux. C'est bien seulement 3. Je vais jeter un coup d'œil à 11e question. Nous avons une cellule 2n égale 4 chromosomes. On nous demande quelle est l'étape de maïose anaphase 2 pour cette cellule. J'aime bien dessiner quand on me demande les questions. Donc, je dessine tout de suite ma cellule, qu'on me dit 2n égale 4, avec mes chromosomes qui forment de tétrades en prophase 1. Donc, en prophase 1, je répète, il peut y avoir la possibilité de faire le crossing over ou le brassage intrachromosomique entre les chromatides non sœurs des chromosomes homologues. Et la première division de maïose, c'est maïose 1, c'est une division réductionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire réductionnelle? Ça veut dire que ça diminue le nombre de chromosomes. Donc, le chromosome homologue qui vient du papa et qui vient de la maman va séparer l'un de l'autre, et aussi celui qui vient du papa et celui de la maman va séparer l'un de l'autre. Mais cette séparation, ça sera par hasard. Et donc, ça s'appelle le brassage interchromosomique. On ne sait pas lequel va migrer avec lequel parmi les chromosomes homologues. Ici, disons que j'ai divisé les chromosomes comme ceci. Excusez-moi, celui du père. Il est venu là, et l'autre il est venu ici. Il est venu là, et l'autre il est venu ici. Donc, j'ai bien séparé 7 chromosomes. Et 7 chromosomes, il est allé à une direction, l'autre à la direction opposée. Et bien sûr, pour ce couple de chromosomes homologues, un va au pôle et l'autre au pôle opposé. Voilà la première maïose, une division réductionnelle. Maintenant, on aura la deuxième maïose. La deuxième maïose, pendant l'anaphase 2, comment il va
réagir ces deux chromatides. Alors, ma cellule, c'est comme ça. Vous avez toujours les fibres mitotiques. Alors, je prends cet chromosome, je le dessine comme ça. Il est en train de séparer les chromatides sœurs. Il y a ici la séparation des chromatides sœurs en deuxième méiose. Et pour cet chromosome, je prends un chromosome ici, l'autre chromatide, c'est-à-dire un chromosome à un chromatide ici. Donc, quel choix correspond à ma réponse? C'est C. Aujourd'hui en cours, j'ai vu que vous avez certaines questions sur certains termes kinétochores, centromère, chromatide sœur. Alors, vous avez un chromatide. Le chromatide possède l'ADN et les protéines histones ensemble. C'est la forme de l'ADN condensé, le chromosome, pendant les divisions cellulaires. Et pendant l'interface, la préparation pour la division, l'ADN se double en phase S. Donc, il fait une copie exacte de la même brin de l'ADN ici, avec bien sûr les protéines histones. Donc, c'est un chromosome à deux chromatides. Chaque jambe que je vois ici, ça et ça, ce sont des chromatides. On les appelle les chromatides sœurs. Disons A et B. A et B sont les chromatides sœurs. Et le caractère le plus important à savoir, c'est que ces deux chromatides sœurs, A et B, possèdent tout à fait un ADN, un brin de l'ADN identique. Deux brins de l'ADN identiques. Donc la molécule de l'ADN qu'ils possèdent sont tout à fait identiques parce qu'en interface, dans la phase S, l'ADN a fait la réplication, le copie exact de soi-même. Ces deux chromatides, on le met ensemble par une région qui est appelée centromère. Centromère, c'est la région juste au centre de deux chromatides et maintient ensemble les chromatides sœurs. Vous avez des protéines tout à côté de chaque chromatide, chaque jambe, ici. Ils sont appelés kinétochores. Kinétochores. Les kinétochores, ce sont des protéines qui se trouvent sur les chromatides, juste à côté des chromatides, et ici, les fibres mitotiques au cours de la division cellulaire vont venir s'attacher pour les attirer vers les pôles opposés quand il va être cassé au niveau de centromère. Donc, un va aller à ce pôle, l'autre va aller au pôle opposé.